J'ai envie de crever. Je n'avais pas allumé mon micro. On l'a refait, moins crispé. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mes favoris du mois de mai. Et ce mois-ci, je suis vraiment très contente parce que j'ai plein de favoris divers et variés. Et je sais pas, je suis d'une humeur absolument délicieuse. Mon premier favori, c'est une série ou plus exactement la fin d'une série, puisque au mois de mai, j'ai terminé The 100, autrement dit en français, les 100. Je vous ai parlé de cette série il y a de ça quelques années. Alors c'est ma sœur qui m'avait fait des trous dans la tête pour que je commence à regarder cette série. Et vraiment, depuis toutes ces années, c'est une série voilà, que j'ai adorée. Alors si vous connaissez pas The 100, très rapidement, c'est une série... Je pense qu'on pourrait dire un peu, voilà, dystopique, science-fiction, tout ça. Le pitch, très rapidement, c'est-à-dire que la série commence et la planète, la Terre, en fait, a été détruite suite à une attaque nucléaire, une merde dans le genre, quoi, tu vois. Et donc, tous les humains sont partis vivre dans l'espace. Des années, des années, des années, des années passent, et puis un jour, en fait, ils envoient 100 jeunes sur la Terre pour voir en fait si la planète est viable et vivable. Quand tu ne trouves pas le mot, Colline, change la formulation. Pour voir s'il est possible de vivre sur la Terre sans mourir au bout de 10 secondes. Et ensuite, eh bien voilà, l'histoire se déroule sur ces 7 saisons. Et alors, moi j'ai adoré cette dernière saison de The 100. Vraiment, je l'ai trouvée super. J'ai adoré la fin. Après, si vous êtes coutumier et coutumière de mes vidéos favoris, vous savez que vraiment, je suis très bon public. C'est vrai qu'après avoir terminé la série, je suis allée lire un petit peu des revues, des avis, des critiques, regarder des vidéos, et on va dire que c'est un petit peu... l'avis général m'a semblé assez mitigé. Mais moi, vraiment, en dépit, juste quand même un moment dans la saison, je me souviens, où je regardais et j'étais un peu là, genre... tu sais, mais qu'est-ce qui se passe, en fait? Qu'est-ce que... Est-ce que les scénaristes ont pris de la drogue? On ne sait pas. Il y a un moment quand même où ça... tu sens qu'il y a un petit tournant comme ça. Mais vraiment, moi, j'ai adoré. Et je... Tu sais, en fait, je termine... j'ai vraiment terminé, en fait, cette série avec un sentiment d'apaisement, genre... Ok, voilà, c'est fini. J'ai dit au revoir à mes personnages favoris et j'ai vraiment trouvé ça cool, quoi. Mon favori suivant, il s'agit d'un petit potager d'intérieur que j'adore et qui me permet de faire pousser du basilic sur la fenêtre de ma cuisine. Alors si vous aviez regardé ma vidéo au mois de décembre, idée de cadeaux de Noël, etc., vous vous souvenez de ce truc. Alors j'ai plus la marque, il me semble que c'est une marque espagnole, mais bon, de toute façon, voilà, je vous mettrai, comme d'habitude, tous les liens et toutes les infos. Quand vous cherchez une info, les gars, pensez à la barre d'infos, hein, vraiment c'est très utile. Donc j'avais mis un petit moment avant de me lancer dans ce projet de potager, de trucs autosuffisants, et alors vraiment, mais je trouve ça génial. Donc déjà, first thing first, il me semble que c'est de la récup, c'est-à-dire que les bouteilles, en fait c'est juste une bouteille genre qui est coupée en deux et que tu peux, tu vois, genre tu retournes et ensuite tu mets de l'eau dans la partie du bas et grâce à une grosse mèche comme ça en coton, c'est-à-dire que c'est de l'auto-irrigation, c'est-à-dire que tu n'as même pas besoin d'arroser. Tu vois là, le petit terreau, c'est hyper simple, c'est pas du tout, ça te rajoute pas une charge mentale, un truc hyper relou, tu sais, il faut que tu y penses. Alors évidemment, de temps en temps, il faut penser à remettre de l'eau dans le réservoir, mais vraiment, je sais pas. Moi, j'ai mis de l'eau une fois, j'ai mouillé un peu le terreau, et après, j'ai laissé le truc faire sa vie, et vraiment, tu vois, voilà, le basilic est arrivé, et je trouve ça absolument génial. Et en plus de ça, je me dis que c'est totalement un truc qu'on peut, tu vois, faire soi-même ou qu'on peut réutiliser. Je sais pas exactement comment ça va se passer avec le basilic. Est-ce qu'au bout d'un moment, il va crever ou alors je sais pas trop encore. Mais je me dis c'est trop bien en fait comme idée, tu vois, cette idée de bouteille retournée avec une mèche. Il suffit vraiment juste, tu vois, de passer une grosse corde en coton, tu vois, dans le trou de la bouteille jusque dans la terre et voilà, et ça t'irrigue la terre. Et vraiment, ce truc me rend mais extrêmement heureuse. Mon favori suivant, il s'agit de ceci. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? Et ce à quoi je répondrai, ce sont des tablettes de lave-vaisselle. Alors avant de quitter la vidéo, vraiment je vous invite à rester parce que premièrement, ce que je m'apprête à vous dire est extrêmement intéressant, et puis deuxièmement, il y a encore plein d'autres favoris qui arrivent derrière, donc vraiment restez. Et puis tant que j'y suis, abonnez-vous, et puis suivez-moi sur Instagram. La minute d'autopromo étant terminée, je vais pouvoir vous parler un peu plus en détail de ces tablettes de lave-vaisselle
qui viennent de chez Les Petits Bidons. Donc Les Petits Bidons, c'est une marque avec laquelle j'ai déjà travaillé. J'adore leurs produits, vraiment moi, au niveau de la lessive, si vous voulez, j'ai découvert en fait leur lessive en travaillant avec eux, c'était il me semble l'année dernière, et depuis je suis absolument conquise. Et donc comme ça, les tablettes de lave-vaisselle, vous vous dites ouais bon, c'est pas hyper intéressant. Mais quand même, parce que ça fait partie de ces choses, en fait, qu'on utilise tous les jours, voire quand tu as une famille un peu nombreuse ou des trucs comme ça, plusieurs fois par jour. Et en fait, moi, la première chose que je leur ai demandé, quand ils ont voulu m'envoyer leur tablette et que ils ont évoqué l'idée, voilà, qu'on travaille ensemble, je leur ai dit, mais attendez, c'est quoi la différence, en fait, entre vos tablettes à vous, qui sont donc des tablettes écologiques, et d'autres tablettes écologiques que tu pourrais, par exemple, aller acheter chez Leroy Merlin? Absolument pas. Ah, je voulais dire chez Édouard Leclerc. Et là, les mecs m'ont répondu avec toute une liste, tout un argumentaire, un truc de fou. Et vraiment, j'ai halluciné en fait de voir que même dans des tablettes écologiques, estampillées comme vertes, si tu veux, la compo, c'était pas ouf, quoi. Déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est que les films hydrosolubles, tu vois, qu'il y a autour des tablettes, en fait, c'est pas la baffe. Parce que si de prime abord, tu te dis, c'est super, c'est zéro déchet, le truc se décompose, comme ça il disparaît, bon c'est comme s'il n'existait pas. Et en fait si, parce que ces films hydrosolubles, ils sont faits à partir de dérivés de pétrole. Et il s'avère que c'est des matières qui certes sont hydrosolubles, mais en fait sont mal filtrées, tu vois, c'est-à-dire que ça se décompose pas non plus totalement, et en fait c'est mal filtré par les stations d'épuration, et donc comme on s'en doute, ça nous donne in fine des résidus de plastique dans les eaux, les océans, les poissons, tout ça. Et évidemment il y a la question de la compo. Alors quand on parle de tablettes de lave-vaisselle traditionnelle, voilà, bon, il n'y a pas photo, on est bien conscient qu'entre une écologique et une traditionnelle, il y a une différence au niveau de la compo, mais donc comme je vous le disais avant, même entre une écologique et genre celle-ci, il y a une différence au niveau de la compo. Ici, les petits bidons, ils ont quand même trouvé le moyen de te faire des tablettes qui sont solides, sans emballage, qui ne contiennent que 6 ingrédients, c'est-à-dire genre limite les ingrédients, ils se comptent sur les doigts d'une seule main et t'as juste besoin d'un petit doigt en plus. La compo est 100% naturelle et elles sont dans une boîte en carton qui est recyclable. Donc vraiment, t'as l'impression limite, tu sais, que tu pourrais les bouffer au petit déjeuner, quoi. Alors par contre, évidemment, ne faites pas ça. Au niveau des ingrédients, histoire de pas vous faire des trous dans la tête, je vous les écris ici. Voilà, je vous fais un petit insert. Et donc encore une fois, on est sur des ingrédients qui sont 100% d'origine naturelle, qui sont certifiés EcoCert, et parce que c'est quand même important, à un moment, niveau efficacité, j'ai envie de vous dire que c'est approuvé par votre coco dévoué. Voilà, c'est-à-dire que, alors évidemment, ça c'est quelque chose, l'idée c'est bon, qu'est-ce que vous apportez en plus, et aussi, est-ce que votre produit est efficace? Je vais pas venir vous parler, les gars, d'un truc que je trouve à chier, qu'on soit bien d'accord, donc vraiment, ces pastilles de lave-vaisselle, je n'ai rien à redire, c'est-à-dire que moi, vraiment, je les mets dans mon lave-vaisselle, je lance mon lave-vaisselle, sachant qu'en plus, elles sont efficaces à partir même en cycle éco, 45 degrés, je sais pas quoi, tu vois. Et je les mets dans mon lave-vaisselle tourne et ma vaisselle ressort et elle est propre et vraiment, c'est génial. Donc si vous avez envie de découvrir ce produit de chez Les Petits Bidons et les autres aussi parce qu'ils ont plein de produits géniaux, j'ai un petit code promo pour vous, le code COCO15 qui vous offre 15% de réduction sur toute la boutique et même si vous vous abonnez, parce qu'ils font aussi des abonnements, ça vous offre 15% de réduction sur votre premier mois d'abonnement. Le code est valable jusqu'au 30 septembre, donc vous avez le temps de voir venir, de réfléchir, de peser le pour et le contre, tout ça. Et puis je passe à mon favori suivant. Alors vous savez, comme j'ai une très mauvaise mémoire, en fait, j'ai tendance à oublier. J'ai tendance à tout oublier, vraiment. C'est très compliqué. Et donc je note au fur et à mesure du mois mes favoris, parce que, alors évidemment, je les retrouve mes favoris, si tu veux, c'est pas mission impossible, mais c'est plus simple pour moi, en fait, d'avoir une petite liste. Et en tout début de mois, attendez, j'ai un cheveu dans l'œil. Je n'ai pas réussi à enlever le truc qui est dans mon œil, donc c'est extrêmement désagréable. Et donc, en début de mois, j'ai noté, et je pense que vous le voyez venir gros comme une maison si vous me suivez sur Instagram et si vous avez notamment vu mon avant-dernière vidéo, ma vidéo FAQ, j'ai noté bien évidemment le longboard. Voilà, parce que vraiment, pour moi, me mettre au longboard, ça a été un bonheur, mais incommensurable. C'est-à-dire que ça me fait tellement de bien d'apprendre quelque chose de nouveau, de me dépasser, de sortir de ma zone de confort, et au-delà de tout ça, vraiment cette sensation, tu vois, de glisse, de liberté, le cheveu dans les vents, Aidez-moi, s'il vous plaît. Le vent dans les cheveux, tout ça, la musique dans les oreilles, bref, pour moi c'était un bonheur incommensurable. Et encore une fois, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai chopé une
tendinite, voilà, ou alors un début de tendinite, enfin je sais pas exactement tout ça. Toujours est-il que bon bah ces 3 dernières semaines pour moi ça a été la merde, hein, et du coup bah j'ai dû arrêter le longboard, c'est-à-dire que j'arrivais à peine à marcher, donc le longboard, comment te dire, et alors vraiment je vous le fais sans détour, c'est-à-dire que ça m'a détruit le moral. Je me suis dit déjà dans quel état es-tu, hein, pour pas pouvoir faire du longboard pendant je sais pas moi 35 minutes sans choper une tendinite, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? À l'heure actuelle, je suis encore en cours de guérison, donc ça y est, là, ça commence à aller mieux depuis quelques jours. Et ce qui m'amène en fait à mon deuxième favori, qui est mon kiné. Voilà, mon kiné, si tu passes par là, je te remercie d'exister. Voilà. Un truc que j'adore et qui vraiment m'emplit de joie tous les soirs quand je vais me coucher, c'est ma lampe cheval que vous avez vue sur Instagram. Encore une fois, non mais vraiment les gars, faut me suivre sur Instagram en fait. Je poste plein de trucs, il se passe plein de choses. Alors sauf vraiment si vous pouvez pas me blairer. Donc auquel cas vraiment, ne me suivez pas sur Instagram et même sur YouTube. Hein, désabonnez-vous, allez voir ailleurs, vous allez trouver votre bonheur ailleurs. Vraiment, il y a aucun souci. Hein, je vous assure, je ne vous en voudrais pas. Ma lampe cheval. Mais alors, c'est un mood booster, vraiment c'est un distributeur de joie, mais incroyable. J'adore cette lampe. Pour la petite histoire, j'ai trouvé cette lampe en fait en zonant sur Vinted et je tombe sur cette lampe qui à la base était un peu blanche comme ça, qui n'avait pas d'abat-jour. Je me dis oh, écoute, vas-y, achète-la, elle était pas très chère. Je lui ai ensuite mis un petit coup de peinture, je lui ai ajouté un abat-jour rose que j'ai aussi acheté sur Vinted pour genre 2 € et vraiment, mais cette lampe, mais... Ah, et j'en reviens à ce que je disais, sans aucun doute, ça devait être dans mes favoris du mois dernier. Oh, faites des choses avec vos mains, vraiment, même si c'est pas grand-chose, parce que là, techniquement, ça m'a pris 3 minutes, quoi. Si tu veux de peindre à la bombe comme ça, c'est pas un projet incroyable, mais ça fait tellement de bien, ça apporte tellement de satisfaction, tu vois, et de ce truc de « Ah, bah c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui ai eu l'idée, tu vois, de la peindre en rose et de lui mettre un petit abat-jour rose et tout ça, tu vois. » Alors bon, je sais que cette lampe n'est pas du goût de... n'est pas du goût de tout le monde, mais alors moi vraiment, je l'adore. Une chaîne YouTube dans mes favoris, enfin plus exactement un YouTuber, alors pour le coup, ce n'est absolument pas une découverte, parce que je connais son existence depuis moult années, mais ce mois-ci, je me suis mise à regarder avec... J'ai presque envie d'utiliser le mot frénésie, les vidéos de Cyrus North. Alors Cyrus North, comment on peut présenter Cyrus North? Je crois que son truc c'est vraiment la vulgarisation philosophique et j'adore ce garçon. Voilà, j'avais vraiment... Alors, je sais qu'il a déjà pas mal d'abonnés, qu'il est quand même très reconnu dans le YouTube game, hein, comme on dit. Néanmoins, je ne doute pas qu'il y ait plein de personnes parmi vous qui ne connaissent pas son existence ou alors qui sont au courant qu'il existe mais qui se sont jamais vraiment penchés sur ce qu'il fait. Vraiment, allez voir les vidéos de Cyrus North. Déjà, c'est un bonheur... Comment on dit? C'est un bonheur auditif. Voilà. Je trouve déjà ces vidéos sont hyper bien réalisées. Alors on est dans du fast cam, des trucs quand même assez classiques, mais il a une voix qui est hyper posée, une qualité de son qui est incroyable. Moi je suis très sensible au son, très sensible aux voix, et vraiment parfois je me mets des vidéos de Cyrus North. Alors j'avoue que je ne les regarde quasiment pas et c'est un peu en mode j'écoute à moitié, mais juste en fait pour le... Je vais avoir l'air d'une folle furieuse là. C'est pas grave. Juste pour avoir... le bonheur d'entendre sa voix. Voilà, Cyrus, veux-tu m'épouser? Non. C'est évidemment une blague, hein. Je suis heureuse en mariage. Tout va bien. Ça pour dire que moi, j'adore, je suis très sensible aux voix. Et au-delà de ça, parce qu'on va dire que c'est quand même un petit peu un petit détail, mais qui a son importance, le contenu. Non mais le contenu. Est-ce qu'on en parle? Voilà, moi la philosophie, je trouve ça génial, c'est un truc souvent qui me dépasse un petit peu, en plus mon cerveau c'est vraiment de la bouillasse, donc j'ai un petit peu de mal, mais je trouve qu'il a une façon d'expliquer les choses, d'amener les sujets qui est hyper intéressante, et je le trouve très drôle aussi, donc tu vois, ça rend le truc tout de suite beaucoup plus léger, et je vous mettrai dans la barre d'infos voilà, quelques-unes de ces vidéos, des dernières que j'ai regardées et qui m'ont marqué, et vraiment, si vous ne connaissez pas Cyrus North, eh bien... allez regarder ce qu'il fait, parce que vraiment c'est cool. Et Cyrus, sait-on jamais, si tu passes par là, eh bien, je te salue. Et enfin, mon dernier favori, il s'agit d'un truc
comment dire, je pense qu'il m'a sauvé la vie au mois de mai. Donc j'en parle de temps en temps, j'ai un peu tendance à faire des migraines. Alors des migraines qui sont soit liées à mon cycle, soit liées à mes yeux, qui sont pas hyper en forme, tout ça, tout ça. Au mois de mai, je me suis tapé une migraine, mais tu sais, le genre de truc horrible qui dure des jours, qui te réveille la nuit, enfin des trucs vraiment mais affreux, qui t'épuisent, où je veux dire, ça te vide de tout ton jus vital. Et en règle générale, moi, un truc qui fonctionne bien quand j'ai des grosses migraines, ça va être de prendre un petit peu de CBD, de boire une infusion au CBD. Ça, je vous en ai parlé aussi, peut-être le mois dernier. Voilà, c'est un thème récurrent sur cette chaîne, les migraines, c'est bien. Il m'arrive aussi, évidemment, de prendre des médocs, enfin, tu vois, des trucs que tu prends pour quand t'as mal à la tête. Et là, il y avait rien à faire. C'est-à-dire que ça ne passait pas. J'étais au bout de ma vie. Et un soir, alors que vraiment, mais je souffrais le martyre pour vous dire à quel point j'avais mal à la tête, je vais me coucher, tu vois, j'étais dans mon lit et je m'assieds comme ça, tu vois, je mets mes coussins sur le dossier de mon lit et je m'assieds et je pose ma tête comme ça sur mon coussin qui est, je veux dire, qui est un coussin, donc qui est mou, un peu par définition, et ça me faisait mal. Je souffrais tellement que le contact du coussin tout mou sur mon crâne me faisait souffrir. Que je regarde si j'ai pas pris 2 antidépresseurs ce matin au lieu d'un, parce que là je ne sais pas ce qui se passe. Bref, donc vraiment je souffrais le martyre et d'un coup je repense à ce que m'a dit mon ostéopathe la dernière fois que je l'ai vu. Il m'a dit oh là là, mais vous êtes hyper tendu, tout ça, vous avez pas des migraines parfois? Et moi je lui dis bah si ouais, hyper régulièrement, tu vois, plusieurs fois par mois, tout ça. Et là je me dis attends, mais ça se trouve en fait ma migraine elle vient pas de mes yeux, ou elle vient pas vraiment de mon cerveau, elle vient des tensions, tu vois, que j'ai tu vois, tout là. En plus tu sais, moi j'ai tout le temps la mâchoire hyper crispée, je dors, je grince des dents, enfin c'est une horreur. Je vais très très mal, vraiment, Et là j'ai une idée qui me traverse la tête, je me dis putain, je vais me masser avec de l'huile essentielle de menthe poivrée. Alors pas pure, alors attention, les huiles essentielles, on le redit, vous faites attention, c'est pas parce que c'est naturel que c'est inoffensif. Les huiles essentielles, si on est enceinte ou si on a un enfant de moins de 3 ans, c'est interdiction, sauf avis contraire d'un médecin. Bref, ne faites pas n'importe quoi avec les huiles essentielles, soyez responsable de vous-même et ne croyez pas et ne faites pas tout ce que vous voyez sur internet. Ceci étant dit, je dis à mon mec, putain, tiens, voici de l'huile végétale, voici 3 gouttes d'huiles essentielles de menthe poivrée, s'il te plaît, masse-moi le cou et l'arrière du crâne. Et donc mon mec il va, et vraiment je lui dis, écoute, franchement masse, tu vois, vraiment pour essayer de délier les tensions. Et là je vous jure les gars, il me masse pendant 10 minutes, putain la migraine disparaît quoi. Je sais, alors là comme ça, on dirait un gros mytho. Mais je vous assure que c'est vrai, c'est-à-dire que l'action et du massage et de l'huile essentielle de menthe poivrée, ça a permis de détendre en fait ma nuque, tu vois, donc c'était vraiment, moi c'était la nuque, non mais je le sentais, non mais j'étais tendue, mais c'était un truc de fou, la nuque est vraiment la base du crâne, et c'était incroyable. Donc vous le savez, moi un de mes goals dans la vie c'est de rendre votre vie plus belle et plus facile. Non mais c'est vrai en plus, et du coup je me suis dit il faut absolument que je vous raconte ça, donc c'est ce que je viens de faire. Voilà, je vous donne le truc. Bon chance. Et j'ai fait le tour de ces favoris qui étaient vraiment, j'étais à donf. C'est sympa, ça fait du bien des fois, surtout quand t'es à plat les 9/10 du temps. J'espère que ces favoris vous ont plu, j'espère que ça vous aura permis de faire de jolies découvertes. Si c'est le cas, vraiment, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air parce que c'est une façon de me montrer votre soutien. N'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne YouTube. Et dans tous les cas, as usual, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Est-ce qu'on en peut plus de cette outro ou pas? On la garde? Je sais pas.